Réussir sur Facebook en 2021. Vous êtes nombreux à avoir des entreprises, vous êtes peut-être un artiste ou une personnalité publique et vous avez peut-être essayé du marketing sur Facebook, vous avez essayé d'avoir énormément de visibilité, vous avez essayé de trouver des clients, donc d'utiliser le réseau social Facebook pour avoir énormément de clients. Peut-être vous n'avez pas réussi, peut-être vous avez échoué. Sachez que si vous avez échoué, c'est parce que vous vous prenez mal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour pouvoir réussir sur Facebook en 2021. Donc, ce sont des clés que si vous appliquez directement, vous serez certain d'avoir la réussite sur Facebook. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais donner énormément de contenu. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Nyoba Raoul, consultant en marketing digital. J'accompagne des entreprises de par le monde entier à cartonner grâce à la puissance des réseaux sociaux, notamment Facebook, dont on va parler dans cette vidéo. Alors, la première astuce selon moi qui fera en sorte que vous réussissez sur Facebook, c'est de définir votre objectif. Je vois encore des gens s'emballer sur le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ce qui est un indice fortement révélateur dans votre stratégie marketing, mais qui n'est pas un outil sur lequel il faut s'appuyer précisément. Pourquoi? Si vous êtes par exemple une entreprise, posez-vous la question, pourquoi vous êtes sur Facebook? Est-ce que moi je suis peut-être un auto-entrepreneur, moi je suis une grande boîte, est-ce que je suis sur Facebook pour avoir les likes, les commentaires, des partages? Bon, bien sûr, c'est vrai que certains indices, oui, d'une campagne publicitaire réussie, peut-être en virabilité, les likes, les commentaires, les partages, ça joue beaucoup, n'est-ce pas? Le fait que vous faites peut-être une campagne Facebook, sur un post, sur une vidéo, vous avez énormément de gens qui partagent, des gens qui vous écrivent. Oui, ça joue, mais laissez-moi vous dire, je connais des personnes et moi qui vous parle, je gère des pages qui n'ont pas plus de 100 likes, mais je fais un chiffre d'affaires énormément conséquent que je ne vais pas dévoiler dans cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire que Facebook, forcément, il faut connaître votre objectif. Pourquoi vous êtes sur Facebook? Si vous êtes une personnalité publique, vous avez besoin des likes, vous avez besoin qu'énormément de personnes partagent parce que vous pouvez faire des campagnes, des gens partagent, des gens like, mais personne n'achète chez vous si vous êtes peut-être une entreprise. Mais si vous êtes une personnalité publique, les likes, les partages, les commentaires, ça joue énormément. Donc, et même si vous êtes une entreprise aussi, ça joue énormément. Mais de nos jours, à cette époque, en 2020, à l'instant où je fais cette vidéo, le reach sur Facebook est de 2%. Ça veut dire que si vous avez 1000 personnes abonnées sur votre page, il n'y aura que 2% des 1000 personnes qui verront votre publicité. Je pense que d'après les calculs mathématiques, ça fait 20 personnes qui verront votre publicité. Sur combien de personnes? Sur plus de 1000 personnes. Donc, vous comprenez que vous ne devez pas trop jouer sur le nombre de likes, mais vous devez jouer sur des stratégies qui feront en sorte que vous puissiez récupérer un max de bases de données des contacts et qui vous poussez leur convertir. Donc ça, c'est si vous êtes une entreprise. Si vous êtes une personnalité publique, vous devez tout faire, n'est-ce pas, pour avoir énormément de likes, énormément de commentaires sur votre page. Vous devez vous inspirer des contenus, vous devez publier des contenus qui marchent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le premier objectif, ça c'est la première astuce, autant pour moi, qui est de définir déjà vos objectifs. Donc, définissez vos objectifs. Prenez bien le temps de vous poser 5 minutes dans votre chambre. Vous dites, ok, moi, je pars sur Facebook pour avoir telle chose, telle chose, telle chose. C'est en fonction de ça que vous saurez donc exactement quoi faire sur Facebook. Alors, autre chose, la deuxième astuce serait de certifier vos comptes. Ça peut paraître tout bête, mais tout bizarre, mais nous gérons énormément de pages. Et il y a certaines pages de nos jours qui se font bloquer, bannies de Facebook, des comptes publicitaires bloqués, des profils Facebook bloqués, des pages Facebook bloquées. Je ne sais pas, si vous faites la publicité sur Facebook, vous avez une page Facebook, vous avez déjà remarqué peut-être sur votre page, en haut, il y a souvent un endroit, mais boost indisponible. Donc là, c'est un mauvais indice sur votre page. Chaque page a ce qu'on appelle un score de page. Donc si vous publiez du mauvais contenu, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce que vous publiez, si vous vendez des objets et qu'il y a des gens qui se plaignent tout le temps, votre page n'aura pas de bons scores et vous pouvez vous faire bloquer. Donc il faut certifier vos comptes. Alors, sur Facebook, vous devez savoir, il y a 3 types. Donc, il y a 3 comptes qui jouent. Il y a votre compte personnel, qui est votre profil, n'est-ce pas? Il y a votre compte publicitaire. C'est avec votre profil que vous faites la publicité sur Facebook. Pour certifier votre profil, vous devez prouver à Facebook que, ok, moi, je suis déjà une identité. Moi, je suis une marque. Je veux que Facebook sache que je suis une marque. Donc, vous devez fournir à Facebook vos papiers d'identité. Et maintenant, en ce qui concerne vos comptes publicitaires, vous devez fournir les documents de votre entreprise. Si vous êtes une association, fournissez les documents de votre association. Maintenant, si vous êtes par exemple un homme politique, par exemple un député et consort, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez fournir à Facebook votre identité pour montrer que vous pouvez faire des publicités à caractère social. Vous avez peut-être remarqué, si vous faites de la publicité sur Facebook, il y a certaines publicités qui sont énormément refusées. Donc, prenez le temps de certifier votre compte et ça améliore aussi les résultats. Je vois plusieurs personnes nommer des gens administrateurs de leur page et laissez-moi vous dire que c'est la mauvaise façon. C'est bien de gérer vos pages vous-même si vous confiez votre page à quelqu'un.
peut-être un community manager de nos jours. Moi, pour ma part, d'après mes expériences, je ne dis pas que être administrateur d'une page, ça ne marche pas. Non, c'est d'après mes expériences et d'après le chiffre, les résultats qu'ont obtenus les clients. La meilleure chose, c'est par exemple de donner vos accès publicitaires à un CM afin qu'ils puissent donc certifier votre compte déjà pour montrer à Facebook que vous êtes une entreprise sérieuse. Ça commence déjà par là. Si vous négligez, on dit souvent mieux vous prévenir que guérir. Donc je préfère vous prévenir dans cette vidéo qu'il faut mieux certifier votre compte. Donc votre compte personnel qui est votre profil. Pour certifier votre profil, il faut vérifier votre profil avec un numéro de téléphone. Il faut vérifier votre profil avec une adresse email. Donc, insérez votre numéro de téléphone dans votre profil Facebook. Insérez une adresse email et le vérifier par mail, n'est-ce pas? Donc, il faut faire au moins ces deux choses-là et donner votre carte d'identité à Facebook, votre carte d'identité CNI, carte d'identité nationale ou un passeport à Facebook pour montrer que, OK, vous êtes détenteur de ce compte-ci, avoir un compte à votre nom. Donc, même si vous êtes un artiste, ayez un compte à votre nom qui est le même nom indiqué sur la carte d'identité. Vous êtes une entreprise, ayez un compte à votre nom. Donc, ça, c'est une astuce pour sécuriser son compte Facebook, pour éviter d'être banni par Facebook. Maintenant, l'autre astuce, c'est le compte publicitaire. Il faut sécuriser son compte publicitaire. Comment sécuriser son compte publicitaire? Il faut le vérifier déjà par email. C'est important de vérifier son compte publicitaire. Si vous êtes sur Facebook, vous faites la publicité, vous avez un compte publicitaire personnel. Vous avez aussi un compte publicitaire d'entreprise. Ce n'est pas recommandé de faire de la publicité avec un compte publicitaire personnel. Donc, vous devez vérifier votre compte publicitaire personnel si vous n'avez pas créé. Et pour le vérifier, on le vérifie par mail. Et vous devez, si vous avez une association, une entreprise, n'importe quoi, vous devez montrer des documents à Facebook pour dire que, OK, vous êtes déjà détenteur d'une entreprise sérieuse. Et cela améliore aussi vos taux de conversion et vos résultats dans vos campagnes publicitaires. Donc, ça fait partie toujours de la certification des comptes Facebook. Alors maintenant, l'autre astuce serait de se créer une communauté. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, le secret, c'est de se créer une communauté, que ce soit sur votre page Facebook, que ce soit sur votre profil, que ce soit dans un groupe Facebook, n'est-ce pas? Même si vous prenez les prospects de Facebook pour ramener vers une autre plateforme, ça peut être Telegram, ça peut être WhatsApp, ça peut être un site internet, System.io par exemple. Donc, passez le temps à générer une forte communauté autour de ce que vous faites. Donc, c'est ce que moi je fais énormément. Donc, en ce moment où je vous parle, il y a une vaste communauté de personnes qui me posent des questions sur WhatsApp aussi. Et bientôt, je vais créer un groupe Telegram. Au fur et à mesure, je vais grandir ma communauté. Donc, pensez à générer une grosse base de données et à entretenir cette communauté-là. Donc, ça, c'est la troisième astuce. L'autre astuce, la quatrième, très important, serait de se créer une offre. Que vous soyez une personnalité publique, que vous soyez une entreprise. Si vous êtes une entreprise, par exemple, vous devez créer une offre que vous pouvez peut-être monétiser, n'est-ce pas? Bon, mais si vous êtes une personnalité publique, vous pouvez organiser peut-être des événements. Donc, je prends aussi ça comme l'offre. Voilà, comme l'offre autant pour moi. Donc, je prends aussi comme l'offre. Alors, si vous êtes une entreprise, pensez à mettre dessus une offre. Donc, si vous êtes peut-être un photographe, vous pouvez peut-être dire shooting gratuit, shooting à 10 000 francs ce mois. Vous créez peut-être un nom de votre offre. Donc, moi, par exemple, mon offre qui convertit le mieux, ce sont les forfaits publicitaires en ligne Facebook. Donc, à part ça, je me crée d'autres offres, mais vous devez créer une offre vraiment très facile, alléchante, de telle sorte que vous pouvez promouvoir cette offre-là et les gens raccourent derrière cette offre. Et c'est derrière maintenant que vous pouvez avoir des obsèques que vous pouvez vendre au fur et à mesure. Donc, créez-vous une offre et si vous avez une offre, vous devez avoir une communauté comme je vous ai dit dans ce qui précédait. Donc, après la communauté, c'est l'offre. Une autre astuce serait d'avoir son budget publicitaire, que ce soit mensuellement, que ce soit par semaine et un budget publicitaire. Moi, par exemple, j'investis en pub pour mes business, que ce soit le marketing digital, que ce soit pour la photographie et autres. J'ai un budget publicitaire que je définis par semaine. C'est avec ce budget publicitaire que vous allez investir dans vos différents contenus, que ce soit les vidéos, que ce soit vos publications Facebook, afin qu'ils puissent toucher plusieurs personnes. Je vous ai expliqué dans les astuces qui précédaient qu'une page Facebook, désormais, la portée organique que j'appelle encore reach, est de 2%. Donc, ça veut dire que si vous avez 1000 personnes sur votre page Facebook, il n'y aura que 20 personnes qui pourront suivre ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment vous payer en publicité, que vous investissez en publicité. Donc, ayez un budget publicitaire, que ce soit par semaine, que ce soit mensuellement. Ça fera largement l'affaire. Alors, une autre astuce serait de collectionner les bases de données. Donc, avec le contenu que vous faites, vous partagez dans les groupes, vous mettez de l'argent en publicité. Votre objectif principal, c'est de collectionner les bases de données. Ça fait toujours partie de ce que j'ai parlé de se créer une communauté. Si vous ne parvenez pas à collectionner les bases de données, votre marketing sur Facebook ne donne rien. Donc, même si vous êtes en fait une personnalité publique, je pense que vous avez des événements organisés. Et si vous faites des événements, sachez que les gens qui vous suivent sur votre page Facebook
Comme je vous ai expliqué, la portée d'une page Facebook, la portée organique est de 2%. Vous ne pouvez pas publier un événement sur Facebook et tout le monde réagit directement. Ça veut dire quoi? Si vous avez les bases de données des personnes et que vous avez un moyen de les envoyer peut-être un message pour dire, OK, événement tel, tel, à X date, vous aurez des personnes qui viendront. Pourtant, si vous n'avez pas de base de données, vous n'aurez rien. Même si vous vendez un produit, vous devez envoyer des messages à votre base de données que vous avez. Si vous n'avez pas ça, rien. Et qui dit base de données dit adresse, contact téléphonique ou adresse email. Voilà. Donc voilà les deux types de bases de données sur lesquelles vous devez vous appuyer. Les logiciels pour capturer les emails, il en existe plein. Les systèmes pour avoir les numéros de téléphone des personnes, il en existe plein. Donc si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp au numéro qui est juste au bas de l'écran. Je suis disponible 24/24 à vous répondre. Donc n'hésitez pas à collectionner un maximum de bases de données, car c'est ça le secret en fait, parce que les anglo-saxons disent l'argent est dans la liste. Donc la base de données est très très importante. Alors la 7e astuce qui est vraiment l'astuce sur laquelle vous devez vraiment vous appuyer, parce qu'il existe tellement de stratégies de jour en jour, les stratégies arrivent et le marketing digital change énormément vu que Facebook met à jour son algorithme tous les 6 mois, mais le principe est toujours le même. Donc quelle que soit la stratégie que vous avez, que vous adoptez, quelles que soient toutes les astuces que je viens de vous donner, vous ne réussirez rien si vous n'êtes pas patient et persévérant. Donc patience, ça veut dire quoi? Ne pas rester les bras croisés en disant ok, je suis patient. C'est d'appliquer la stratégie qu'on vous a donnée, n'est-ce pas, et d'insister sur cette stratégie, être patient, de répliquer cela au moins pendant 3 mois minimum, voilà. Donc, et vous aurez des résultats. Déjà dès les 30 premiers jours, mais ça peut arriver que vous appliquez tout ça, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, mais soyez patient au moins pendant 90 jours, ça fait 3 mois au moins. Donc, vous devez être patient. Dans toute chose dans la vie, il faut être patient. Quelle qu'en soit la stratégie qu'on vous donne, il n'y a pas de formule magique sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que c'est la patience qui compte. Au début, peut-être quand vous allez commencer, vous allez penser que vos efforts marketing ne donnent pas assez, mais vous verrez, à force de refaire, à force de pratiquer, vous savez l'effet cumulé, vous aurez les résultats. Donc, je vous souhaite vraiment d'être patient et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'année 2021. N'oubliez pas de nous rejoindre sur WhatsApp pour vos projets, vous qui avez des projets digitaux que vous voulez déployer sur Internet, vous manquez de stratégie. N'oubliez pas de m'écrire, n'hésitez pas, je suis